Nous voilà avec le signe du serpent pour cette fin d'année chinoise. Elle se termine le 1er février 2022. Donc, qu'en est-il des axes d'amélioration, des compréhensions, de ce que l'on pourrait acquérir sur cette fin d'année pour les personnes nées sous le signe chinois du serpent? Alors, il s'agit des personnes nées en 1953, 65, 77, 89, 2001 et 2013. Nous allons chercher ce qu'il en est. Hop là. Je demande l'autorisation de procéder au transfert du signe du serpent sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok, je suis Adeline. C'est non, je suis l'énergie du signe des serpents. C'est oui. Très bien. Alors, de quoi ça nous parle? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, les intestins, triple réchauffeur. Triple réchauffeur nous parle d'équilibre et d'harmonie. Il peut nous parler de périodes en dents de scie. Souvent c'est le cas, d'accord. Ça nous parle d'équilibre et d'harmonie générale. On va aller voir plus en détail dans quel domaine. De quel domaine il s'agit? Allez, physique, éducation, relationnel, spirituel. Ok, je suis plein d'espoir, c'est non. Donc là, j'ai envie de dire que probablement c'est j'y crois plus, j'y crois plus, j'y crois plus. Ça, pour les serpents, ça nous coupe un peu, notre évolution aussi personnelle, hein, puisqu'il s'agit du domaine spirituel. On va le noter. Je suis plein d'espoir. Le domaine spirituel nous parle de notre nature à nous, notre nature profonde, hein. On n'est pas en train de parler de secte ou de quoi que ce soit, mais plus, oui, d'évolution personnelle, de, de ce qui fait, de nous qui nous sommes, notre particularité et notre complémentarité aux autres aussi, du coup. Allez, on va continuer. Ok. Y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux mener une vie heureuse? Non. Je veux mener une vie misérable? Non. Donc, est-ce qu'il s'agit bien d'un conflit de non? C'est un oui. Donc, nous avons un conflit de non. Il serait à ce stade presque conscient, comme si on avait presque décidé, peut-être par confort, que ça servait à rien de lui croire, ou par discipline. On va y voir. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie. Rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins, vessie. Donc, dans la capacité à choisir les directions de sa vie. En plus de ça, la vessie correspond au guide interne, hein, pour le coup, notre nature profonde, hein, notre âme, hein, pour ceux à qui ça parle. Et oui, c'est notre nature profonde qui va nous guider dans notre vie. Bien évidemment, s'il y a un stress au fait de ne pas l'écouter pour suivre notre voie, les deux voies d'ailleurs, hein, notre voie et notre chemin, eh bien, en effet, il y a cette perte d'espoir qui fait que on est en disharmonie dans notre vie, hein. Allez, 2 à 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 67. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 65. Le point 65. Du coup, dans la 8, il y a 8 phrases associées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la phrase est longue. Rancœur vis-à-vis de soi-même, car on ne peut rompre de manière définitive, et on a toujours besoin d'un lien et d'une aide. Rancœur vis-à-vis de soi-même, car on ne peut rompre de manière définitive,
et on a toujours besoin d'un lien et d'une aide. OK. Alors, je vais juste noter, rancœur vis-à-vis de soi et donc en lien avec donc l'attachement. Hem, l'attachement, j'ai envie de dire imposé, comment dire? Oui, «imposé» entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Hem, pour le coup, ici, j'ai comme, j'ai comme la sensation qu'on voudrait peut-être un peu mener sa barque tout seul. Peut-être parce que justement on manque d'espoir, dans les liens que l'on peut créer avec les autres et que comme, on en pâtit un peu, ça vient aussi, nous déséquilibrer. Heu, qu'on ne peut pas, ce sentiment qu'on ne peut pas couper peut-être, définitivement des liens. Alors, ça peut nous parler peut-être de liens familiaux parce que bon, c'est difficile de couper avec sa famille, que ça nous de toute façon juridiquement ou quoi que ce soit, ça nous rattrape, au moins dans les papiers. Heu, mais aussi au-delà de ça, au fait que, bah, énergétiquement, on est tous reliés quand même aussi et que, moi j'entends plutôt dans ce sentiment, dans ce sentiment de rancœur envers soi-même, c'est, comme si on se rendait compte qu'on était dépendant des autres et que, peut-être, hein, et que, et voilà, que ça vient créer, une certaine rancœur vis-à-vis de nous. Cependant, là, je veux mener une vie heureuse, c'est non, parce que si je me coupe, des autres, je me coupe de moi. Parce que comme je disais, énergétiquement, on est, quand même tous reliés. Bah, là, ce qu'on fait ici, c'est un petit peu ça finalement. Je viens chercher, l'énergie que l'on partage. C'est-à-dire que tous ceux du signe du serpent viennent partager une énergie commune. Donc, bah, en tant qu'humains, on partage l'énergie commune des humains. Les hommes partagent entre eux une énergie qui leur est propre, aux hommes, les femmes idem, les signes astro pareil. Dès qu'on a quelque chose en commun, on vient nourrir une énergie commune. Donc, on a tous au moins une chose en commun avec quelqu'un d'autre, donc on est, indirectement rattachés. Alors ici, ça peut vouloir nous dire que ce qui vient nous bousculer, c'est on se sent peut-être attaché à des personnes qui viennent nous fragiliser, mais c'est pas pour autant si nous sommes, fragiles ou en disharmonie, en dents de scie, c'est pas forcément la faute de l'autre non plus. Il ne tient qu'à nous, de nous rééquilibrer, de nous entourer de personnes qui justement, ont la même fréquence et qui du coup vont moins créer, peut-être voilà les sensations de dents de scie au final, hein, parce qu'il ne s'agit que, bah, pareil, hein, le dents de scie, ça peut nous parler de taux vibratoire, hein, d'énergie. Je suis dans une bonne énergie, d'un coup je tombe, bah, voilà, hein. Mais en tout cas, Heu, cette rancœur que l'on vient entretenir envers nous-mêmes, quant au fait, je me relis vite fait de ne pouvoir rompre de manière définitive, hem, un lien, eh bien, elle vient, nous couper, de notre propre chemin, puisque la vessie, c'est le fait de se diriger soi-même sur son propre chemin. Donc finalement, on se punit nous-mêmes, hein. Comme je le disais, juste avant, nous sommes tous reliés, donc ça je veux parler d'un plan, énergétique, mais même sur un plan structurel, les animaux, que nous sommes, hein, notre corps, notre espèce, on va dire, à l'origine, était quand même, une espèce de meute, hein, les hommes préhistoriques n'étaient pas un par caverne, hein,
Nous sommes des animaux de meute de la même, manière que, notre être est un être, énergétiquement rattaché aux autres. Donc, dans les 2 cas, nous avons besoin d'avoir besoin les uns des autres. D'ailleurs, l'autre est le reflet de nous. Donc c'est à travers l'autre que nous apprenons plein de choses sur nous-mêmes. Si nous étions tout seuls, en effet, peut-être que ça serait plus linéaire. À la limite, face à la mort, on est tout seul, hein. Pour le coup, c'est linéaire, hein. Le but le but de la vie, c'est que ça soit pas linéaire, quoi, du coup. Alors, bien évidemment, c'est pas obligé qu'on soit dans l'extrêmement bien, extrêmement mal. C'est de trouver son propre équilibre, celui qui nous apportera des choses positives et des difficultés desquelles nous allons pouvoir, tirer profit pour remonter, hein. Ça, il n'en tient qu'à nous. OK. Du coup, quel est, ce sentiment, parasite par rapport à ça? Conscience, subconscient, corps, dans le corps, séparation, 6. OK, ça nous parle de mélancolique, hein. Je me sens mélancolique dans la séparation, c'est oui. Est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui, d'accord, donc il y a plusieurs. OK. Je suis achevée dans l'unité, c'est non. Alors c'est ce qu'on va venir c'est ce qui demande à être récupéré. Donc là, mélancolique de la, période peut-être, où, nous étions unis, hein, nous, étions, dans un lien, hein, justement, dans ce lien-là, heu qui, finalement, peut-être ne nous apporte plus, autant, hein, du choix de l'autre ou d'une autre ou de notre choix. L'époque, mélancolie, ouais, comme un manque physique, presque. Et là, récupérer ce sentiment, enfin le transcender finalement, c'est transcender cette mélancolie, que l'on ressent dans le fait d'être séparés du lien et que c'est probablement ça qui nous fait cette période creuse. C'est pas pour autant qu'il faut rester dans cette période creuse non plus, hein, justement, c'est réintégrer le sentiment que, le lien, est arrivé, à son terme, que, ce qu'on avait à s'apporter, est achevé, que nous sommes dans notre, dans ce que ça devait nous apporter, complet, ça y est, là, j'ai envie de dire, il ne manque rien. Ne pas confondre le message et le messager pour le coup. À travers ce lien-là, peut-être physique, hein, réel, au-delà de parler de l'énergie, hein, et d'être à être, il y avait un message peut-être dans ce lien-là et que quand le message est passé, le messager, la personne, c'est pas pour autant qu'on en est coupé énergétiquement, mais elle a peut-être un autre message pour quelqu'un ou du moins, elle aussi doit prendre son propre message, enfin et c'est en ça où on a besoin les uns des autres aussi d'ailleurs. C'est un peu compliqué. J'espère que ça suit. Du coup, quel serait, ce qu'il y aurait à comprendre pour y arriver? Quel serait, le message, la correction, prioritaire, la compréhension prioritaire? Électrique, énergétique. 5, les oreilles. Ça nous parle d'inhibition auriculaire. Donc auriculaire, hem l'entendement, hein, le fait, d'entendre, les choses, heu, telles qu'elles sont, peut-être de manière neutre, heu, en fonction de ce qu'on entend, heu, de ce qu'on entend, il y a une compréhension. Attention, c'est pas l'écoute, entendre et écouter, c'est pas la même chose. Heu, on va interpréter, les choses, que l'on entend, à notre manière, en fait.
hein, dans les liens et c'est ce qui fait les problèmes, de communication d'ailleurs. OK, alors, OK, OK. Donc là, on est, sur l'écoute interne surtout. C'est un stress au fait, de s'écouter soi-même. Je pense que, est-ce qu'on écoute la mélancolie? Eh oui. J'ai l'impression que c'est cette écoute interne-là qui vient nous stresser et probablement, qui vient, nous faire, ruminer et nourrir cette rancœur. Nourrir cette rancœur et probablement, nourrir aussi, cette discipline qu'on s'imposerait au fait de vouloir peut-être, couper les liens, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, impossibles à couper, heu et forcément, nous couper de notre espoir, à avancer, hein, nous-mêmes. Alors, la vie ne nous permettra pas de faire des choses qui sont contre nous. Nous couper, des autres, n'est pas, instructif, hein, si je peux dire. On peut pas, c'est pas c'est pas pour notre bien. C'est comme si, on se coupait, d'un de nos membres. Je vais me couper d'un bras, comme ça, je souffrirai pas du fait qu'il se cogne. Bah, ouais, mais enfin bon là, c'est un petit peu, c'est un petit peu un autosabotage parce qu'en même temps, si on a, les membres que l'on a, c'est, juste il y a une raison à ça et c'est pour nous en servir. Pareil avec un lien, en fait. Si on a rencontré quelqu'un ou si quelqu'un, si on a un lien avec, une personne ou avec, un groupe, hein, qu'il soit familial ou peu importe, dès lors, il a un message, en fait. Il y a un message, même si c'est, le fait de ne pas choisir, de nourrir ce genre de lien ou ce groupe, c'est quand même, bah, savoir ce qu'on veut pas, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà un message. Hem Et ça permet justement de profiter, bah, de ces 50 positives. Donc là, j'ai envie de dire un bémol, à l'écoute interne puisqu'elle nous stresse, du moins l'écoute interne négative, parce que bien évidemment que l'écoute, interne positive, elle ne nous stresse pas du tout. Au contraire, c'est elle qui va nous redonner espoir. Donc bémol sur tout ce qui va être négatif. Ce qui va être négatif, c'est contre nous. Coupe-toi un bras, c'est pareil, tu te cogneras pas. Donc non et pour le coup, venir plutôt, se discipliner dans une écoute, dans un dialogue avec soi-même positif qui nous redonne l'espoir, à savoir il y a toujours quelque chose à comprendre, hem, j'ai la sagesse d'accepter ce que je ne peux changer, ainsi je me permets de profiter du positif de ce que ça m'a apporté plutôt que de souffrir de la mélancolie de ce que je n'ai plus ou de ce que je n'ai pas. Voilà. Finalement, puisqu'il s'agit de notre propre écoute, nous sommes responsables de la situation interne. Changeons ça pour retrouver espoir et retrouver finalement, l'équilibre en nous-mêmes. Ça, c'est de notre responsabilité, hein. En tout cas, on est responsable de nos ressentis. Est-ce qu'on a fait le tour? C'est oui, je suis achevée dans l'unité, c'est oui. Finalement, c'est peut-être le degré là à intégrer pour, que ça soit, bah, que la leçon soit, comprise et que le lien ait un sens, hein, que ce soit le lien aux humains, aux hommes, peu importe, hein. Que ça ait vraiment un sens et qu'il n'y ait pas eu, de souffrance pour rien, et que cette rancœur, soit le terreau de quelque chose de positif. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Je suis plein d'espoir, c'est oui. Donc c'est bon pour le signe du serpent, on retrouve espoir. Voilà, voilà. À bientôt, au revoir.